colis est enfin arrivé, le colis que j'attendais de chez Inis Éditions. Ça y est, après du coup une erreur d'adresse, un moment où le colis, je sais pas, s'est perdu, je sais pas où il était perdu. Et ben il est enfin arrivé ici et ils se sont amusés, vraiment, ils ont fait tout leur test stylo sur le colis, vraiment. Donc voilà, il est enfin arrivé, je suis trop contente. Inis Éditions est une de mes maisons d'édition préférées, une de celles avec qui je bosse depuis le plus longtemps, honnêtement, je pense avec Kiyun. C'est l'une des plus anciennes avec qui je bosse. Et là, honnêtement, je suis trop contente. Je garde ça pour la fin. Je suis trop contente. Dedans, du coup, il y a 2 livres et un petit truc en plus. Au niveau des livres, j'ai demandé... Oh, il est trop beau. Grace et le sortilège inachevé. Une réécriture enchanteresse dans la veine de Anne de Green Gables, du coup de la maison Opinion Vert, dans un univers fantastique haut en couleurs. Ça a l'air trop beau. Je sais pas, le livre m'a appelé, franchement, ça me rappelait un peu un Ghibli ou un truc comme ça. La jeune Grace Green, c'est marrant, ça s'écrit Green mais avec un E après le N, donc je pense que c'est Green quand même. Sorcière en devenir, fugue de son orphelinat pour trouver un mentor. Mauvaise pioche, elle tombe sur une sorcière si méchante que celle-ci souhaite s'en débarrasser et lui voler ses pouvoirs. Grace passe alors un contrat avec elle. Si elle arrive à réaliser 100 sorts et demi, les 100 sorts et demi du carnet privé de la mégère dans le temps imparti, elle deviendra son apprentie. Au fil des rencontres incongrues et des alliés improbables, celle-ci devra non seulement exécuter les sortilèges les plus difficiles les uns que les autres, mais également lever le voile sur les mystères qui planent autour de son insolite tutrice. Ça a l'air très sympa. Ça a l'air très sympa, ça me rappelle un peu, c'était Aya et la fleur sorcière, quelque chose comme ça. Pas Aya et la sorcière, mais un truc avec la... Marie et la fleur sorcière, voilà, ça me rappelle un petit peu ça. Donc écoutez, ça a l'air très sympa. Très très beau. Et l'autre que j'ai reçu, pour le coup je suis trop contente, il était bien protégé. C'est un livre que du coup j'avais vu à sa sortie qui m'intéressait et pardon ça cut et je disais que du coup une des auteurices je sais pas était une personne que j'ai vue à la boutique où je travaillais, donc voilà. Donc c'est le H, érotisme et au Japon. C'est compliqué du coup, je sais pas ce qui est censuré sur YouTube ou pas. Je sais que dans la boutique où du coup je bossais, on appelait ça les mangas pour adultes, très adultes, on appelait ça le H. Donc on va appeler ça le H ici. La couverture est plutôt bien censurée, donc je pense que ça devrait aller. Il a pris un petit coup dans le colis, le livre, mais c'est pas grave, ça me gêne pas. Ça se trouve c'était déjà avant, mais ça me gêne pas. Je préfère que les choses un peu abîmées finissent chez moi plutôt que jetées, quoi. Mais du coup, ouais, je peux pas trop vous montrer l'intérieur. Sachez juste que du coup, c'est un peu comme... je fais bien attention. Oh, les boys love. Je fais attention. C'est un peu comme tous les autres livres de chez Inis. C'est bien documenté, il y a des images, c'est hyper sympa à lire. Donc voilà, merci infiniment Inis Éditions pour cet ouvrage qui complète super bien ma collection. Et celui-là aussi. Et j'ai reçu autre chose. Je suis beaucoup trop contente. Il s'agit... Il a été un peu... Non, ça va, le coffre n'a pas été si abîmé que ça. Le Seigneur des Anneaux Pins Collection. C'est un semi-calendrier de l'Avent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 24 cases ou 25 pour les calendriers de l'Avent classiques. C'est, je ne sais même pas comment il le présente, la collection de pins officiels. Une surprise à découvrir jour par jour, 12 jours de cadeaux pour attendre les vacances, les anniversaires ou n'importe quelle occasion spéciale. Je sais que ça se fait de plus en plus les demi. Donc tu vois par exemple 12 jours avant Noël ou un jour sur deux, tu ouvres ton petit pins. Et déjà on notera la beauté du coffret s'il vous plaît avec la carte du milieu. Et à l'intérieur du coup, on a la carte du milieu avec tous les petits trucs de pins. Il y en a... Ah, ils ont été un chouïa ouvert certains. C'est pas très grave. Et je vais pas l'ouvrir maintenant. Ici vous voyez un des pins. Parce que je pense que je vais en faire une série de réels. Donc voilà, mais le Seigneur des Anneaux, j'en parle très peu ici, mais c'est vraiment un univers qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, on se fait souvent des marathons Seigneur des Anneaux avec les copains. Donc voilà, merci infiniment à Inis Éditions. Et je t'ai pas parlé de mes lectures du jour. J'ai pas mal avancé, je suis rendue au chapitre 10 de Puzzle. Du coup, je te l'ai montré dans le dernier vlog. Je vais pas le chercher maintenant, je te montrerai plus tard. C'est super sympa. Le côté énigme, enquête, le côté indice, le côté... énigme un peu chelou, c'est hyper sympa. Ils sont le premier chapitre est très mystérieux par rapport à la suite. Et le personnage du coup, enfin les personnages qu'on suit, Yann et Chloé, surtout Chloé est assez énigmatique, on comprend pas trop ses intentions. Tous les personnages sont énigmatiques, vraiment c'est quelque chose. En ce moment je mange giga tard, il est 15h, j'ai pas encore mangé, pourtant je mange tôt le matin. Mais bref, on s'en fiche, peu importe. J'ai 2-3 trucs à vous montrer, j'ai de la nouveauté livresque, j'ai de l'update lecture, donc on va pas traîner. Je vais commencer par l'update lecture parce que c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. J'ai commencé du coup le tome 1 d'une série que j'ai à la maison.
Stray Cat and Wolf, le tome 1 édité chez Delcourt Tonkam, où il y a 4 tomes sortis en France, 6 au Japon. Le prochain en France, il sort en janvier ou en février, je me souviens plus, mais c'est tellement chou, c'est tellement mignon, c'est tellement drôle. Elle est incroyable cette série, elle est vraiment super cool. C'est une romance que j'adore. Je pense que c'est une romance, ceci dit, très guilty pleasure, qui plaira pas à tout le monde parce que je pense qu'il y a plusieurs points qui peuvent sonner très problématiques, mais je vais en parler tout de suite. En gros, on est sur l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Tama. Alors c'est Tamaki, mais bref, je vais appeler les gens par leur nom un peu plus court, ce sera plus simple pour tout le monde. Tama qui du coup était pas du tout heureuse dans le fin fond de sa campagne, qui était assez seule, etc. Qui décide de partir du coup pour Tokyo, pour partir loin de sa campagne, refaire sa vie, etc. Et suite à un concours de circonstances, elle va se retrouver sans logement alors qu'elle est lycéenne, dans un lycée d'élite d'ailleurs. Et suite du coup à un autre concours de circonstances, elle va se retrouver hébergée chez ce boug qui s'appelle Logan, qui est guitariste, un petit peu bad boy, sans attache, tu vois, tout le temps avec mille et une conquêtes, etc. Et du coup, ils vont se retrouver à cohabiter ensemble, pas de façon forcée, puisqu'en soi, elle est en mode, mais j'ai envie de trouver un autre logement, lui, il est en mode, bah dégage dans ces cas-là. Mais ils vont avoir une attirance qui fait que finalement ça va être plus compliqué que ça de ne plus cohabiter ensemble, et c'est juste trop drôle parce que du coup elle a vraiment, ça j'adore, elle a le caractère d'un chat, genre elle aime pas les bruits forts, elle aime pas trop l'eau, elle aime pas quand c'est sale, etc. Elle a vraiment toutes les reacts d'un chat en plus, du coup lui il arrête pas de l'appeler abruti de chat, etc. C'est trop mignon, c'est vraiment trop mignon. Là où je pense que ça peut pêcher pour certaines personnes, c'est déjà tout le monde n'est pas très fan des bad boys du coup, qui sont pas forcément tout le temps hyper rigoureux dans le respect, etc. Pour certains, l'appeler abruti de chat, ça peut être problématique. Le fait qu'elle soit mineure aussi, je pense que... Alors, il n'y a pas un grand écart d'âge entre les deux, genre elle a 17 ans et lui, il doit en avoir 19 ou 20, tu vois, grand max, je pense, j'ai pas trouvé la data, mais il est pas si... J'ai sa date de naissance, mais j'ai pas son âge. Je sais pas, mais du coup il n'y a pas une big différence d'âge, mais je pense que pour certains ça peut pêcher. En soi il se passe pas grand chose, il y a juste des bisous, le bisou arrive assez vite, c'est un petit spoil, mais en soi voilà, pour moi il se passe rien de trop problématique parce qu'il y a vraiment une genre de lutte de... Elle comprend même pas, elle est en mode mais je le déteste ou je le déteste pas, parce qu'il fait beaucoup de bruit quand même ce mec, mais ils sont vraiment tout choux tous les deux, ils sont tout choux parce qu'ils essaient de s'apprivoiser comme ils peuvent malgré leurs caractères différents, et c'est tout choupi quoi, et du coup comme... Il y a quand même cette petite différence d'âge, ils disent pas, surtout que lui il est membre d'un groupe, etc. Ils peuvent pas dire qu'ils vivent ensemble, du coup il est en mode, à chaque fois qu'il se passe un truc, genre quand elle le griffe ou autre, parce que riac de chat, il est en mode non mais c'est mon chat. Quand il couche pas avec des meufs, il dit non mais mon chat n'aime pas que je revienne avec l'odeur d'une inconnue, c'est trop mignon vraiment, cette série incroyable, donc je pense que les autres tomes vont être très vite lus, vraiment c'est trop choupi quoi, c'est... Gros coup de cœur pour ce manga, vraiment. Ensuite hier, je te l'ai pas montré parce qu'il était un peu tard, mais ma meilleure amie elle est rentrée de York, elle m'a ramené des cadeaux. Je te l'ai montré sur Instagram, mais elle m'a ramené un pins de Jinchi. Ah, Jinchi, vraiment, un pins de Jinchi. Elle m'a aussi offert du thé. Elle sait que je suis très fan de Rooibos. Du coup, elle m'a offert du Red Velvet, vous savez, c'est un gâteau et... il sent trop bon, ça sent un peu la... Je saurais pas te dire, le Red Velvet c'est hyper particulier, c'est un peu de la fraise ou de la framboise, enfin, c'est un peu du fruit rouge avec du chocolat blanc, enfin c'est particulier, mais oh, il sent... Même au travers du paquet, il sent si bon. Vraiment incroyable. Elle m'a aussi ramené du coup de York des dessous de verre. Vraiment le starter pack de la lectrice, de la personne que je suis, de la personne qui aime le thé. Des dessous de verre Aesopée des merveilles qui sont je crois en bois. Enfin bref, elle m'a ramené ça de York parce qu'on est... Toutes les deux on a une histoire très particulière avec Aesopée des merveilles. C'est vraiment... quand on s'est rencontrés c'était vraiment un peu notre point d'ancrage ensemble. Et qui du coup ça vient pas de York, mais du coup c'était un de mes cadeaux d'anniversaire. Mais comme du coup elle est partie à York et qu'il est sorti après mon anniversaire, j'ai officiellement tous les Minalima qui m'intéressent. Du coup, il y a dans la collection classique en tout cas, parce que aussi c'est l'Harry Potter, mais bon, je voulais pas l'Harry Potter, j'en ai un peu rien à carrer. Donc j'ai vraiment tous les classiques Minalima en français. Et c'est Frankenstein. Avec en ce moment, du coup, il y a beaucoup de choses autour de Frankenstein. Je pense que c'est dû aussi au film qui est sorti, mais il y a celui-ci, il y a aussi un livre de Monsieur Toussaint Louverture avec une retraduction qui est sortie. Donc bref, mais vraiment les Minalima ils sont incroyables. Ils font tout le temps des pop-up magistraux, franchement. Ils font vraiment tout le temps des très belles choses. Je sais pas si tu verras, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et c'est vraiment des livres que je suis très contente d'avoir à la maison avec les cartes et tout. Enfin, bref, c'est trop joli. C'est trop joli. Donc voilà. Le programme d'aujourd'hui, c'est... je sais pas si j'aurai le temps de beaucoup lire à nouveau. J'ai pas avancé dans Puzzle de Franck Tillier, mais il faut que je le fasse. Dans tous les cas, voilà, je suis très contente de cette lecture. Je vais, je pense, continuer Stray Cat and Wolf. Il faut que je lise d'autres mangas, mais... cette série est trop bien. En plus, il n'y a que 4 tomes sortis en France actuellement et je les ai. Donc, voilà. J'ai tellement rien filmé cette semaine. Il y a Petit Chat qui est là. J'ai rien filmé, mais il s'est passé beaucoup de choses. Mon rouge à lèvres se bat en cacahuète.
ne jugez pas, mais cette semaine, c'était le week-end, enfin, entre autres, c'était du coup juste le week-end de cette semaine, de la Art to Play, où du coup, j'étais vendeuse, et j'étais vendeuse juste le samedi. Mais j'ai trop de choses à vous raconter. Je pense que j'en garde parce que là, actuellement, on est dimanche. Normalement, j'arrête de filmer le samedi pour vous poster les vlogs le dimanche. Mais j'avoue que samedi, j'ai bossé 11 heures du coup en convention. J'ai été vraiment super fatiguée, donc je vous filme 2-3 trucs aujourd'hui. Vraiment, lui, il a décidé de vivre pour les caméras. Peu importe. Donc du coup, qu'est-ce que je vous ai pas dit cette semaine? J'ai bingé une saga comme jamais aucune autre saga fut bingée auparavant, vraiment, mais je vous en parle la semaine prochaine. Il s'agit, je vous sortirai une chronique Instagram entre les deux je pense, il s'agit de Stray Cat and Wolf et sincèrement, cette saga se hisse extrêmement haut dans mon top de manga préféré et c'est pas peu dire parce que mon top, genre le top 2, n'a pas bougé depuis 2014. Mon top bouge extrêmement rarement, vraiment, donc vraiment je vous en parle la semaine prochaine. J'ai avancé sur puzzle aussi, je suis rendue un peu plus, je suis quasiment rendue à 60% de puzzle de Franck Tillier. Donc tout ça, je vous en parle la semaine prochaine. J'ai aussi posté un reel, je suis super contente, faut que je m'en mette à filmer des reels, donc vraiment, je suis super contente. Je crois même que, non, j'en avais filmé un la semaine d'avant, posté un cette semaine et filmé un autre et posté dans la foulée cette semaine, donc voilà. Mais bref, on s'en fiche. Donc dans tous les cas, ça, je suis super contente. Et au niveau de la Art to Play, du coup, j'étais sur le stand d'Otaku Nodera le samedi et aujourd'hui, dimanche, du coup, j'étais là en tant que juste visiteuse parce qu'on avait le pass des gens qui bossent à la Art to Play. C'était une expérience de vente super intéressante parce que vraiment, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, etc. Si j'ai la voix qui part un peu en cacahuète, c'est normal, c'est parce que du coup, faut parler fort parce que j'enlève mon collier dans la foulée. C'est le collier de Haoru du château ambulant. Et là, j'avais mis la boucle d'oreille parce que j'ai la parure à la maison. Enfin bref, on s'en fiche. Mais c'était vraiment une expérience de vente très intéressante, hyper conviviale, hyper sympa, ou du coup beaucoup moins stable, on va dire, qu'en magasin. Mais en tout cas, c'était très sympa. J'ai pas pu faire le tour du salon hier, je l'ai fait aujourd'hui et j'ai acheté 2-3 trucs, mais j'ai été turbo raisonnable. J'ai vraiment pas acheté grand chose, j'ai juste acheté un seul truc et mon coloc m'a fait un cadeau, je lui en ai fait un aussi mais il est pas là. Et j'ai pu faire du troc. J'ai fait du troc de Skulls Panda parce que si vous vous souvenez bien, j'avais eu, enfin mon colocataire m'avait offert la cacahuète que j'aime beaucoup et j'avais eu Ghost, le petit fantôme que j'aimais vraiment très moyennement. Donc du coup, j'ai pu faire du troc parce que je les avais pris avec moi et parmi du coup les gens, il y en a qui n'aimaient pas ce qu'ils avaient. Je suis pas totalement fan de celle que j'ai mais j'ai glow up un petit peu en termes de Skulls Panda puisque j'ai pu obtenir celle-ci, la biscuit ou je sais pas quoi. Donc voilà, je suis pas totalement fan mais elle est mieux que la fantôme. Au moins on voit un peu plus à quoi elle ressemble. Donc voilà, je suis plutôt contente, je la mettrai sur mon sac. Ça fait toujours une Skulls Panda de plus, donc je suis contente. Et le truc que j'ai acheté, alors je l'ai acheté parce que je le trouvais super beau et qu'il était moins cher en convention que sur internet, bizarrement. Mais je sais pas du tout comment le mettre, donc si quelqu'un sait comment le mettre, parce que je sais pas s'il manque un aimant ou quoi qu'est-ce, mais en gros j'ai pris ça. C'est une décoration pour sac, donc elle est juste comme ça, hein. Derrière t'as juste ça, et là t'as l'aimant, enfin t'as un aimant au milieu quoi. Je la trouve vraiment trop jolie. Je la mettrai sûrement sur un futur sac parce qu'il y avait plein d'itabac très beaux. Mais j'en ai acheté aucun parce que j'en ai déjà un et que bref, voilà. J'en achèterai un autre je pense un jour mais pas maintenant. Et du coup ça c'était en gros pour mon prochain itabac ou pour mettre sur autre chose, on s'en fiche. Mais je sais pas comment le mettre parce qu'il n'y a qu'un seul aimant, il n'y a rien pour accrocher, pas de scratch ni rien. Donc je sais vraiment pas. Donc si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me dire, voilà. Et mon colocataire il m'a fait un cadeau. Chez une petite créatrice en plus, c'est cool. La petite créatrice justement, elle s'appelle la petite Anako il me semble. Ça c'est sa carte, si jamais tu veux retrouver, ça c'est sa carte. Et c'est vraiment ouais, la petite Anako. Et c'est trop mignon. On va faire un opossum en crochet parce que c'est du coup une crocheteuse, une crochetrice, une crocheteuse. Il est tout doux, il est tout mignon et franchement je trouve ces prix super abordables. Vraiment, il est trop pipou. Ah vraiment. J'aime beaucoup les opossums, vraiment ça fait partie des animaux je trouve. Pas assez de gens ont ça comme animal préféré, donc vraiment, c'est trop mignon. Bref, en tous les cas, cette semaine, même si j'étais pas mal malade à cause de mes règles, c'était vraiment une super semaine, aussi bien au niveau professionnel, de l'art to play, de la faculté, où du coup, j'ai quand même eu des rendez-vous assez importants qui se sont bien passés, qu'au niveau de ma créativité, je suis vraiment très contente de cette semaine. Donc c'est sur ça que je vais vous quitter. On se retrouve la semaine prochaine pour de la lecture, et normalement, je devrais vraiment me remotiver à tourner des reels. Et voilà, sachez que lundi, du coup là, lundi 18, 17, 17 je crois, il restera 45 jours avant Noël. Comme ça vous savez. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. ショートケーキふわりキャンディーペロペロチョコレートの皮で